Shavua Tov, avec cette nouvelle paracha dénommée Balak, qui va engager le plus grand des prophètes des nations du monde, Bilam, impressionné par les qualités du peuple juif. Il a dit Matuvu alecha Yaakov mishkilotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. Et le Talmud commentait que là on fait allusion aux synagogues et aux lieux d'études dans lesquels les enfants d'Israël prennent place pour prier et étudier la Torah. Cet émerveillement de Mila ressemble beaucoup à celui éprouvé par les gens qui viennent visiter des institutions de Torah comme des yeshivot, des kolélim, par exemple. C'est la première fois de leur vie qu'ils se trouvent confrontés de près au monde de la Torah. Ayant face à eux des centaines d'étudiants qui s'attellent assidûment à l'étude de la Torah avec ferveur. Il est aisé de s'imaginer combien ces personnes sont impressionnées par cette vision à ce moment-là. Elles réalisent la beauté, la splendeur de notre Torah et ont alors une estime inouïe pour ceux qui se vouent à son étude et qui sont prêts à sacrifier, comme disait hier la paracha de Chokat Torah, sur Adam Kamut Beoel dans l'attente de la Torah, renonçant à tous les vains plaisirs de ce monde. Cependant, si ce merveilleux spectacle remue tant ses visiteurs, comment expliquer qu'il ne laisse pas son empreinte en eux? En effet, leur émerveillement fait vite de s'estomper. Ils ne décident pas de suivre le mouvement et de se joindre à ces étudiants des yeshivot et des kolélim. Quoi donc aucun changement essentiel ne s'opère-t-il en eux? La réponse est simple. C'est l'œuvre du Yetzer Hara, du mauvais penchant. S'il permet à l'homme d'être impressionné par ce qu'il voit, il ne lui laisse pas le loisir d'éveiller ses sentiments intérieurs plus dissimulés, ceux qui susciteraient en lui un véritable changement, de peur qu'il n'emprunte le droit chemin. On constate à cet égard combien il est difficile pour l'homme de se défaire de ses mauvaises habitudes, et à l'opposé, combien il lui est facile de continuer à vivre ses désirs plutôt que de se soumettre au joug de la Torah et des mitzvot. C'est ainsi qu'il persiste dans ses voies corrompues, refusant de se corriger en quoi que ce soit. Et bien, le même concernant Bilam, il a été hautement impressionné par les enfants d'Israël, assis par groupe pour étudier la Torah, et pourtant, il n'a pas été prêt à modifier son propre comportement. De son point de vue, il était trop difficile, voire impossible, de se conformer aux lois de la Torah. Aussi a-t-il préféré poursuivre son mode de vie licencieux, ce qui va expliquer pourquoi son émerveillement face au monde de la Torah n'a pas entraîné de changement personnel en lui. Et nous, on va essayer de ne pas suivre son chemin, mais de suivre plutôt ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Passez une bonne journée.